l'auteur d'un premier essai qui porte sur la politique nationale de la jeunesse du président Paul Biya, une politique pionnière et intemporelle qu'il m'a paru important de décrypter durant ce quinquennat pour d'abord sensibiliser la jeunesse, bien l'informer sur ces opportunités offertes à cette politique pionnière et intemporelle. Pionnière parce qu'elle est avant-gardiste, elle inspire d'autres pays, elle inspire d'autres organisations, et intemporelle parce qu'elle transcende les générations. Elle a une vision qui donne de l'espoir et de l'espérance à la jeunesse. Donc il faudrait que cette jeunesse soit bien informée sur cette question, au moment même où les voix s'élèvent par-ci par-là pour dire qu'il y a rien qui a été fait en faveur de la jeunesse. C'était donc un devoir civique et patriotique. Moi qui suis un témoin privilégié de cette politique de jeunesse du président Paul Biya, d'abord en tant que jeune bénéficiaire comme tous les Camerounais de ma génération, ensuite comme responsable opérationnel au tout nouveau ministère de la jeunesse créé en 2004 comme directeur. J'ai eu l'occasion de mettre en œuvre cette politique pionnière avant même l'adoption de la charte africaine de la jeunesse et beaucoup d'autres stratégies de jeunesse de nos organisations, des organisations auxquelles le Cameroun appartient. Et ensuite, au niveau stratégique, en tant que secrétaire d'État aux enseignements secondaires d'abord, et puis ministre de la jeunesse et de l'éducation civique, vous comprenez là également, c'est une position qui me permet aujourd'hui d'affirmer avec foi et dire ma part de vérité. Le chef de l'État a dit dans son discours que beaucoup de choses sont faites pour la jeunesse et la jeunesse doit être au courant de ces éléments-là. Si jusqu'à présent les médias et les réseaux sociaux ne suffisent pas à l'informer aujourd'hui, ils ont un outil qui est un livre qu'ils peuvent l'acquérir et avoir comme livre de chevet pour de temps en temps consulter quelles sont les opportunités qui leur permettent d'assurer une insertion socio-économique harmonieuse dans leur environnement immédiat. Voilà le message pour la jeunesse, mais aussi pour les encadreurs de cette jeunesse qui doivent l'utiliser comme un document de travail. Et ensuite pour les leaders d'opinion, pour qu'ils soient mieux informés et pour, même s'il faut critiquer, qu'ils critiquent en toute responsabilité des éléments qu'ils connaissent et non parler du néant. Voilà c'est la raison pour laquelle nous pensons que c'est un outil également d'éclairage de l'opinion publique de bonne foi. Okay. Yes, I think it was for us a civic and patriotic engagement to commit this book because, as you know, I am one of the products of the National Youth Police of President Paul Biya as beneficiaries, young beneficiaries, and then operational director in the implementation of this policy, and then member of government. So I can say that I have that responsibility to testify the opportunities offered to youth through this national policy, and that's why I decided to commit this book to inform first of all young people themselves to be aware of those opportunities, not be manipulated because of fake news, but the reality. If the social media and the media are not informed enough, I think this book, they can acquire it and have it for the right information and consult it
frequently so that they should have the real information about the opportunities offered to them by President Paul Biya. And the other stakeholders are those who are accompanying young people, the staff of the different ministries, sectorial ministries, and then the public opinion that should be well informed, not only criticizing but analyzing the facts and not the illusions. That's why I think that for those stakeholders, they have also a tool that they can use it for their different arguments